Vibe Radio à Dakar. Finalement, on s'organise et je dirais que depuis quelques années, on a la chance de récolter un peu les fruits de tout ça, c'est-à-dire la crédibilité, le travail, le fait d'être aussi une émission très suivie et très crédible, ce qui fait que finalement, eh bien, ça nous donne envie de continuer. Vous êtes parti. Les auditeurs nous donnent aussi envie de continuer. Quand on vient ici à Dakar et qu'on les rencontre et qu'ils nous remercient pour ce qu'on fait, c'est très touchant. Vous êtes parti de cette idée de rassembler autour d'une table voilà, des anciens de 2002 et de parler de ces beaux moments alors qu'on s'approche d'une nouvelle échéance pour les Lions. Parce que le Sénégal est resté dans toutes les têtes en France et dans le boulot. Le Sénégal est resté finalement non seulement dans le travail mais aussi dans les têtes parce qu'il y a eu cette victoire contre la France qui nous avait un peu tous humiliés. Et du coup, c'est vrai que c'était quelque chose de très particulier. Donc finalement, l'épopée de 2002 est restée dans les mémoires. Et nous, à Radio Foot, avec Habib Bey en plus dans l'émission régulièrement, on avait besoin ou envie de faire revivre à nos auditeurs cet épisode très particulier. Pour les prochaines années, vous serez également derrière la France. Pour ce mondial, vous serez derrière la France ou le Sénégal? Ça, c'est une question très difficile. Moi, j'aime bien le Brésil, vous savez, parce que j'y ai vécu 20 ans. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez été invité à revivre ces grands moments des années 2002. Et qu'est-ce que vous ressentez maintenant après avoir revu en images tout ce qui s'est passé, après avoir partagé autour de cette table? Je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne me remémore pas ça. Étant donné qu'on est au Sénégal, à chaque fois que je suis dans la rue, à chaque fois que je suis quelque part, les gens ont vraiment plaisir à me rappeler cette belle époque. Donc voilà, c'est quelque chose qui revient et puis ça nous fait toujours plaisir de rester dans la mémoire des Sénégalais et peut-être du football africain en tout cas personnellement d'être un très bon joueur et puis surtout d'avoir fait avec cette belle équipe de la génération 2000 jusqu'à voir 2002-2004 une très très belle génération. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir fait partie de cette équipe-là. Alors est-ce que à l'instant ça vous donne des idées? Vous dites mais oui, peut-être qu'on pourrait se lancer? À l'instant même ça ne donne pas une idée en particulier parce qu'on y a souvent pensé. Maintenant, comme on le dit, le problème c'est qu'on a chacun différentes activités. Nous ne vivons pas tous dans le même pays. Et voilà, ça rend les choses un peu plus compliquées, mais j'ai espoir, je veux dire, qu'un jour qu'on puisse faire justement une petite tournée sur déjà au Sénégal. Ça serait vraiment quelque chose d'exceptionnel, même dans 3 ou 4 régions. Aller voir un petit peu comment on pourrait organiser un match et puis bien sûr de là pouvoir récolter des fonds qu'on redistribuerait bien volontiers justement à ces régions-là. Koulibaly aujourd'hui qui a été élu meilleur défenseur d'Europe. Qu'est-ce que vous pensez des performances de ce joueur? Vous pensez qu'aujourd'hui... Kalidou, c'est d'abord avant tout c'est un jeune frère. Moi je pense qu'on se parle... Avec Kalidou, on se parle souvent au téléphone. Il a la chance d'être, déjà avant tout, d'être un garçon très très structuré. Vraiment avec une famille faite de beaucoup d'humilité, d'abnégation et de travail. Des gens qui s'occupent de lui, qui sont autour de lui, qui sont aussi des gens qui arrivent à canaliser le joueur, qui lui franchement n'en a pas besoin parce que c'est quelqu'un de très intègre, c'est quelqu'un de très calme. Et voilà, ce n'est pas étonnant justement la facilité avec laquelle il s'impose année après année dans le championnat pour moi qui est tactiquement le championnat le plus difficile. Kalidou, j'ai eu à le côtoyer, enfin plutôt à le rencontrer beaucoup plus souvent lorsqu'il était en Belgique à Genk. Et c'est là que nous avons peaufiné un petit peu notre amitié, voire notre fraternité entre grands frères et jeunes frères. Et donc voilà, je ne suis nullement étonné. Ça fait des années, à mon humble avis, qu'il est déjà le meilleur défenseur européen. C'est bien que ce soit aujourd'hui, vaut mieux tard que jamais. Mais j'aurais préféré qu'il y a 2 ans, voire l'année dernière, qu'il soit aussi élu et qu'aujourd'hui, que nous soyons là pour consacrer justement sa troisième année consécutive en tant que meilleur défenseur du monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez aujourd'hui partagé des bons moments des années 2002 avec les anciens Lions. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Alors, c'est déjà une fierté. C'est une émission que je connais depuis Paris. Je participe à Radio Foot. Une belle émission qui nous permet de commenter et de donner des analyses sur le
football international et africain. Aujourd'hui, on parlait des Lions de 2002 qui nous ont donné tellement de plaisir. À l'époque, je n'étais pas encore journaliste, hein. C'était en 2002. J'ai commencé en septembre 2002 et les faits, c'était mai-juin 2002. Mai-juin 2002, j'étais étudiant. Et donc, quand on est étudiant, on vit beaucoup plus. Quand on n'est pas journaliste, on se donne plus, on est supporter en fait. Et donc, en 2002, j'étais supporter et j'ai vécu des moments immenses de joie et de plaisir. Et c'est grâce à ces Lions. Et j'ai tenu d'abord à leur dire ça avant de raconter quelques anecdotes parce que j'étais encore étudiant. J'étais à Dakar, j'étais devant le palais quand Abdoulaye Wade sortait. Et quand il appelait Diouf, c'était devant moi. Il dit ah, Abdoulaye Diouf, vous avez gagné les champions du monde. Nous sommes champions du monde. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est jouer pour l'Afrique. Parce que nous, on a déjà gagné le tournoi. Et c'était des moments immenses de joie, de plaisir. Et je pense que ce que j'aime pas trop, c'est que les gens veuillent tout le temps comparer l'équipe de 2002 à celle de 2018. Parce que je leur dis que c'est deux moments différents. En 2002, on a joué une finale de Coupe d'Afrique. On n'a jamais joué de finale de Coupe d'Afrique. Et 4 mois après, c'était au mois de janvier-février, mars, avril, mai, on joue une Coupe du Monde 3 mois après. L'euphorie n'était pas redescendue. Il y a tout le peuple qui était derrière cette équipe. Il y avait un engouement immense. Là, nous sommes restés 10 ans sans jouer de quart de finale de Coupe d'Afrique, mais c'était en 2017. C'était au mois de janvier 2018. On va jouer en Coupe du Monde au mois de juin 2018. Ça fait quand même 16 mois après. Il n'y a pas cet engouement, il n'y a pas cette euphorie. Et le fait aussi que les Lions n'ont pas joué de match de préparation ici, on ne sent pas pour l'instant l'engouement derrière cette équipe. Et puis je pense aussi en valeur intrinsèque. Tony Silva, il est peut-être meilleur que nos 3 gardiens de but. Je ne parle pas des autres joueurs. À part Sadio Mané qui est à un certain niveau, on ne doit pas comparer. Qu'on laisse cette équipe écrire son histoire, faire ce qu'elle a à faire, peut-être aller en quart ou même plus, mais qu'on ne les compare pas. Parce que quand on compare, on va griller certains joueurs qui seront obligés de se dire dans leur tête, écoutez, on doit faire mieux que les gens de 2002. Ils ne sont pas là pour faire mieux, pour faire pire. Hein. Ils doivent écrire leur histoire. Et puis qu'ils se disent aussi qu'ils ne la gagneront pas cette Coupe du Monde. Ils y vont donc pourquoi? Pour se faire plaisir, pour jouer. Que ce soit la France, la Colombie, etc. Ça ne change pas. L'essentiel, c'est se donner du plaisir et donner du plaisir au peuple et se donner à fond dans le terrain. Mais la Coupe du Monde, même si Macky Sall a dit qu'on va la gagner, on ne la gagnera pas, vous savez bien. En tout cas, merci pour votre analyse. 102.3, le nouveau son.